Bon mercredi tout le monde! Ouais, un autre matin comme ça. Écoutez, j'ai eu de la difficulté avec ma machine à café. Et ça part mal la journée, ça. Oh là 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 là! Mais il y a quelque chose qui part encore plus mal la journée. C'est de débuter un mercredi matin en se chicanant. Bon, là, c'est pas le cas parce que j'ai pas vu mon épouse ce matin encore. Moi, je me lève un peu plus tôt qu'elle, alors je descends dans ce que j'appelle mon bunker, et puis quand je vais monter tout à l'heure, elle va être devant son écran en train de travailler, alors on n'a pas eu le temps de se chicaner. Mais c'est vraiment pas drôle quand on chicane. On peut faire des farces là-dessus, mais quand on tombe dans la réalité de la vie, c'est pas drôle. Maintenant, ce qu'on va voir, on a terminé la série de qu'est-ce qui amène un homme à engager une dispute. On a vu la partie 1, 2 et 3. On a vu, par exemple, que 8 éléments fondamentaux qui amènent un homme à être en chicane. Il peut y en avoir plus que ça, mais les plus importants, là, le top 8 de la liste, si on peut dire. Là, on va voir une série de 3 également sur qu'est-ce qui amène une femme à engager une dispute. C'est la partie 1, on introduit demain, jeudi, on va voir 3 éléments et vendredi, 4 éléments. Et vendredi, 4 autres éléments qui, si on entre dans ces dimensions-là, nous les hommes, c'est sûr qu'on va amener, on va générer une dispute avec notre épouse. Mais ça, on verra ça demain et après-demain. Aujourd'hui, est-ce que j'aimerais m'adresser aux dames, ok? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'exprimer votre état d'âme, votre ressenti, une émotion qui pesait lourd sur votre cœur? Puis au lieu de vous sentir comprise, vous sentir soutenue, au lieu de ressentir de l'empathie, de la tendresse, de la compassion, eh bien, vous avez reçu une réplique qui vous a déstabilisé, une réplique de votre conjoint, et là, ça a débuté une escalade. Une escalade, c'est qu'à un moment donné, oh, il se dit quelque chose, on rajoute quelque chose par-dessus qui n'est pas agréable, on rajoute quelque chose par-dessus et ça finit par une chicane. Alors, c'est tout à fait normal. C'est pas souhaitable, c'est pas agréable, mais c'est tout à fait normal. Et salutations à la personne qui est là. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mon écran, c'est un tout petit médaillon et j'arrive pas à discerner les figures. Mais salutations, merci d'être là en direct. Je sais qu'il y en a vous êtes nombreux à regarder en différé, peut-être parce que vous êtes à un autre endroit sur la planète, dans un autre fuseau horaire, mais merci d'être là. N'oubliez pas de transférer, de partager. Merci à celle ou à celui qui envoie des cœurs. N'oubliez pas de partager ces capsules-là hein, pour que le plus grand nombre en bénéficie. Pourquoi je ris? Je viens de remarquer que mon épouse a mis les décorations de Noël ici. Bon, je ne suis pas trop remarqueux. Hein? Ben, pour certaines choses, oui, d'autres moins. T'sais. Bon, alors, si on revient à nos moutons, est-ce que ça vous est déjà arrivé, là? Vous êtes en train là, de partager quelque chose que vous ressentez, une émotion. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Et là, vous avez une attente de la part de votre conjoint de vous sentir comprise, vous avez une attente de vous sentir soutenu, vous espérez tellement recevoir de la tendresse, de la compassion, de l'empathie. Mais au lieu de ça, vous recevez une réplique qui vous déstabilise, qui vous hey, là, qu'est-ce qu'il dit là? Et là, vous avez un peu de frustration parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans votre cœur. Et là, c'est parti. Boum! Bonjour Mylène. Enchanté. Merci d'être là ce matin. Alors, je vais vous expliquer un peu le processus, ce qu'on appelle le pattern, le processus qui se passe quand un homme ne comprend pas ce que vous êtes en train de communiquer. Mais ça mérite une petite gorgée, là, parce que j'ai un petit morceau à faire passer. Bien. Mettons dans le contexte que vous êtes irrité pour quelque chose. Mettons que vous êtes irrité parce que votre ado a oublié de sortir le linge de la laveuse.
parce qu'il voulait laver son linge, mais vous avez dit, oui, mais mets le linge de tout le monde dedans, là, pas juste le tien. Mais oublie pas de le sortir quand c'est fini, puis de le mettre dans la sécheuse. Pas dans la sécheuse, mais dans la sécheuse. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il oublie. Et qu'est-ce que ça fait? Vous ouvrez la porte. Ah non, ça sent le renfermé. Ça sent la poche de hockey. Alors, vous n'êtes pas contente. Vous êtes irrité. Et selon votre mari, vous êtes irritable. Alors, vous partagez votre irritation à votre conjoint. Alors, votre conjoint vous répond, ben voyons donc, tu as juste à mettre quelques pièces de tissu dedans, là, d'un tissu assouplisseur, là, puis tu vas voir, ça va cacher la mauvaise odeur. De toute façon, il est propre. Il est propre, hein? Fait qu'il met quelques morceaux de tissu assouplisseur, ça va sentir bon, ça va sentir la fraîcheur, comme ils disent à la TV. Pourquoi tu t'en fais avec ça? Voyons donc, il a oublié, c'est pas grave. Là, vous sentez qu'il minimise un peu. Il ne prend pas conscience de l'ampleur de ce que ça vous fait. Il ne prend pas conscience d'abord de l'émotion que vous vivez. Il ne prend pas conscience que ça vous irrite. Il ne prend pas conscience que vous êtes tanné de répéter. Lui, il fait tout simplement couvrir l'affaire par une solution vite faite, en bonhomme. Nous, les hommes, on se dirait ça entre nous. On se dit, hey, tabarouette, c'est une bonne idée. Et tu l'as l'affaire, le gros. Mais on n'est pas, nous, les hommes, en relation avec un autre homme. On est en relation avec une femme. Fait que, si on passe à côté du fait que on n'a pas été capable de capter l'émotion, c'est même pas l'idée, là. Tu sais, ça aurait pu être ton beurre est dur puis tes toasts sont brûlés. Il n'y a plus d'eau chaude pour te faire un café instantané. Ça aurait pu être ça. C'est la même émotion. Fait que c'est pas la situation, là. C'est pas parce que le linge pue. C'est l'irritation que ça cause qui est le problème. C'est pas le linge. Le linge, c'est juste un accessoire qui a provoqué une émotion. C'est ça qu'elle veut que vous puissiez comprendre. Si je ne l'ai pas compris, si je ne l'ai pas capté, si je n'ai pas... Ah, shoot! Là, elle veut juste me communiquer qu'elle est irritée. Qu'est-ce que je fais avec le fait qu'elle est irritée? C'est quoi son besoin? Hein? Je vais passer à côté. C'est ça l'affaire. Le problème, c'est que elle me communique, sans dire le mot irrité, mais elle me communique qu'elle est irritée par le fait que le linge a été oublié dans la laveuse, il n'a pas été placé dans la sécheuse, et là, j'y lance une solution vite faite, rapide, qui peut être bonne dans certains contextes, mais c'est pas ça qu'elle a besoin. C'est ça l'affaire. Il est là l'enjeu. Et là, elle est irritée davantage. Là, elle n'est plus irritée à cause du linge humide qui commence à sentir le renfermer. Elle est irritée parce que, hey, il est-tu bouché, lui? Qu'est-ce qui se passe avec lui? J'essaie de dire que je suis irrité, puis il s'en va me parler d'un tissu assouplisseur. J'ai une tête sur ses épaules, je sais quoi faire, ou au pire, je le remets dans la laveuse. C'est pas une solution pour changer la situation que je veux. Je veux qu'il connecte avec qu'est-ce que je vis en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Alors, vous êtes irrité davantage parce que c'est pas la première fois. Là, j'ai passé par-dessus, là, mais là, je tenais. Alors, là, vous êtes choqué. Là, émotionnellement, ça marche pas. Et là, votre conjoint, il commence à capter que vous n'êtes pas contente de sa solution. Ben en fait, c'est pas que ta conjointe n'est pas contente de ta solution. Moi, je l'aurais peut-être pris, ta solution. Je l'aurais peut-être dit, wow, hey, écoute, je te paye un café, c'est une bonne idée. Mais c'est une femme. Puis, ce qu'elle voulait te communiquer, c'est pas tant que le linge est dans la laveuse, c'est qu'elle est irritée. Maintenant, cherche pas à comprendre pourquoi elle est irritée. Cherche à comprendre qui est irritée. Après ça, passe à une autre étape. Mais commence par celle-là.
Commence par ça. Fait que là, tu sens que, oh, ma solution passe pas. Puis là, elle n'est pas contente. Fait que là, tu te dis, ouais, ma solution passe pas. Je dois pas être si intelligent que ça. Je suis pas assez intelligent pour madame, c'est ça. J'ai pas des bonnes idées. C'est toujours toi qui as les bonnes idées. Les miennes sont pas bonnes. Puis bon, ça peut aller dans ce sens-là ou dans d'autres sens. Mais là, vous captez qu'elle n'est pas contente, la madame. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben là, vous dites, wow, un instant, là. Là, vous exigez des excuses. Parce que là, madame vous a blessé. Parce que là, vous cherchez à régler la situation. Mais là, vous regardez avec des yeux, avec des couteaux dedans. Elle n'est pas contente. Elle peut lever le ton ou elle peut être plus sec, plus à pic. Puis là, vous dites, un instant, tu ne me parleras pas comme ça, là. Puis c'est vrai que de parler d'une manière à pic, c'est pas la meilleure façon de pouvoir ramener les choses au point de départ, évidemment. Mais plus qu'on prend conscience de cette réalité-là, plus que l'homme prend conscience du besoin de la femme, plus qu'il connecte avec cette réalité-là, moins votre épouse va être tendue. Donc, il va falloir que quelqu'un coupe le cycle du cercle vicieux. OK? Alors, là, ça peut être directement ou indirectement. Là, votre conjoint voudrait que vous vous excusiez. Puis là, il ne comprend pas que vous ne voulez pas vous excuser. Parce que c'est lui qui vous a blessé. Fait que lui, dans sa tête, il dit, ben c'est ça, ma femme n'est jamais capable de s'excuser. Parce que lui, il n'a pas vu, puis il n'a pas compris qu'il vous a blessé. Lui, il est blessé par votre réaction parce qu'il pense qu'il vous donne une bonne idée que vous rejetez. Ses idées n'ont jamais de valeur. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes fâché après lui. C'est pas lui, de toute façon, qui n'a pas mis le linge propre de la laveuse à la sécheuse. Alors lui, il est tout confus. C'est lui qui reçoit le pot. Et il se dit dans sa tête, souvent, pas toujours, mais souvent, il dit, peut-être dans son SPM, syndrome prémenstruel. Et là, c'est comme, oh wow, une tension, là. Une tension. Alors, si vous voyagez ensemble, évidemment, ça va être le silence dans l'auto. Personne ne va se parler parce que vous n'avez pas le goût de rentrer au bureau, là, avec de la colère. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous calmer? Vous vous taisez. C'est sûr que se taire, c'est mieux que de se crier après, mais ça ne règle pas la situation, par exemple. Alors, il vous reste deux options, madame. Vous achetez la paix en arrêtant tout ça et en gardant le silence, ce qui est pas bon. Peut-être à court terme, ou peut-être parce que justement, vous rentrez au bureau, c'est pas le temps là, de continuer la chicane, etc. Mais je vous dirais, à court terme, OK, mais ça ne doit pas rester là. Alors, ou l'autre solution, c'est que vous vous énervez davantage, puis là, le ton monte, puis ça finit comment? Ben, vous vous mettez à pleurer parce que votre conjoint ne comprend pas ce qui se passe. Alors, ce que vous désirez, dans le fond, mesdames, c'est qu'il puisse comprendre l'émotion que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécue à cause de cette situation-là, le linge propre, qui est resté trop longtemps dans la laveuse. Parce que c'est pas la première fois, parce que vous allez être obligé de vous taper le travail, etc. Et vous allez être obligé de répéter et vous sentez que même si vous répétez, votre ado ne comprendra pas. Alors, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez, qu'il puisse comprendre ce que vous vivez comme émotion, puis qu'il puisse vous démontrer de l'empathie, de la compassion, pour que vous puissiez vous sentir soutenu, qui est là pour vous, qui comprend que ça vous irrite. Et au fond, vous souhaiteriez également qu'il change ses habitudes, qu'il s'adapte à votre réalité, à votre vécu, à votre ressenti. Puis, peut-être que, secrètement, vous souhaiteriez qu'il écoute ces capsules-là, surtout celles de ce matin,
pour qu'ils puissent mettre en pratique des nouveaux comportements. Vous souhaiteriez qu'ils comprennent, qu'ils commencent à comprendre les émotions que vous tentez de lui faire, de lui communiquer, pour qu'ils deviennent empathiques. C'est ce que vous recherchez. J'aimerais ça vous mettre une petite mise en garde, mesdames. Parce que vous connaissez la prière qui dit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Mais aujourd'hui, je vous mettrai une mise en garde, mesdames, de un peu forcer ou mettre de la pression à votre conjoint d'écouter cette capsule. Pourquoi? Ben, parce que un homme n'aime pas se faire dire quoi faire, se faire dicter, se faire donner des ordres. Il a l'impression que c'est sa maman qui lui parle. Maintenant, ce qui serait peut-être un moyen plus approprié, c'est de dire hey, écoute, est-ce que tu aimerais qu'on écoute les capsules comment amener un homme, qu'est-ce qui amène, un homme à engager une dispute? Vous allez dire, ben voyons donc, moi je veux qu'il soit sensible à mon besoin. Oui, mais là, est-ce que vous voulez le gagner à votre cause ou vous voulez qu'il soit rébarbatif à votre cause? Donc, montrez-lui que vous êtes disponible, disposé à comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent et qu'est-ce qui l'amène lui en colère. Vous l'écoutez avec lui, vous écoutez la série des 3 capsules avec lui, et là, vous en discutez. Et là, vous lui dites, « Hey, sais-tu quoi, chérie, ça te fait du bien? » Et là, s'il voit que vous mettez en pratique, si vous faites des efforts, là, c'est certain qu'à un moment donné, il va allumer, il va réveiller, il va se réveiller. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors, ben là, je pense qu'il y a peut-être besoin d'avoir une consultation pour avoir un reflet extérieur pour aider, justement, votre conjoint à identifier vos besoins. Je vous donne un exemple bien concret. Il y a une femme que j'ai suivie qui voulait quitter son mari. Et donc, avec une analyse assez rigoureuse, on a pu détecter ce qui se passait. Et en 2 mois, elle est retombée amoureuse de son mari et son mari a manifesté des signaux très positifs, comme quoi il retombait amoureux de son épouse. Donc, il y a de l'espoir. Il suffit de savoir comment aborder son conjoint pour qu'il change. Parce que souvent, quand on comprend comment on peut voir des changements dans sa vie, en tant que femme, on voudrait tout de suite qu'il les applique et donc on essaye de lui imposer cette nouvelle démarche. Mais c'est important qu'il puisse l'intégrer. Et ça en prend toujours un qui commence avant l'autre. Alors, moi je vous dirais, il y a de l'espoir en persévérant d'une part. Et je vous invite peut-être d'une manière à amorcer son intérêt pour écouter ces capsules-là, à être avec nous demain soir, parce que ça touche les deux. Demain soir à 19h30, heure du Québec, réduire son stress au masculin et au féminin, ça touche les deux. Et il va ressortir avec des conseils qui vont l'amener il va dire « Wow, j'en tire profit là-dedans. » Et vous, mesdames, vous allez dire « Wow, j'en tire profit là-dedans. » Et vous allez développer des discussions autour de ces capsules-là et chercher à amener ce qui est bon pour l'autre. Si vous êtes un homme, vous écoutez, cherchez pas à dire « Bon, Éric a dit ça, ça serait bien important que tu fasses ça. » Ça tue. Mais si vous dites hey, « J'ai pris conscience que je devrais changer cette chose-là dans ma vie parce que ça te blesse. » Ça, c'est gagnant. Ça, c'est gagnant. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là. Merci d'être là, de prendre part au Matin d'Éric, 7h15, heure du Québec, 13h15, heure de la France. Des fois, c'est 16h17, si la machine à café ou si j'ai un problème. Mais disons 7h15, Québec, 13h15, heure de la France. N'oubliez pas, tous les matins du lundi au vendredi et demain soir, 19h30, sur la même page, eh bien, réduire son stress au masculin et au féminin.
Et n'oubliez pas de distribuer, de partager ces capsules parce que ça fait du bien à tout le monde. Merci, je vous souhaite un bon mercredi. À demain. Ciao!